Les métiers de la construction ont beaucoup évolué, mais ils peinent à recruter. La branche s'organise pour séduire la relève et cela commence dès le plus jeune âge avec un atelier pour enfants, le club des petits bâtisseurs, vous le verrez tout à l'heure. On retrouve tout de suite Steven Mossa et ses invités à Lausanne pour en parler. Oui Sandra, dans certains secteurs comme celui du bâtiment, on peine à trouver des apprentis, le manque est chronique. Alors, pour améliorer l'image des métiers de la construction, pour les rendre plus attractifs auprès des jeunes, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a lancé ce club des petits bâtisseurs. Pascal Fosca, bonjour. Alors, cette opération séduction auprès des jeunes, elle est importante selon vous, car le risque de pénurie de personnel formé est très élevé. Oui, il est très élevé. Effectivement, dans nos métiers, les métiers de la construction, on recense aujourd'hui entre 20 et 30% de moins d'apprentis dans certaines professions, voire 50% pour les métiers de la vitrerie. Donc, il est nécessaire de faire un maximum de promotion autour de l'apprentissage et des métiers de la construction. Mais comment vous expliquez qu'il y ait moins d'apprentis dans les métiers de la construction ? Alors c'est finalement une image qu'on s'en fait, puis le système peut-être d'orientation scolaire ne permet pas aujourd'hui d'avoir une vision complète de l'avenir et des perspectives de la formation professionnelle, ce qui nous pousse, nous, associations, à devoir aller expliquer en quoi consistent ces métiers et surtout de définir finalement qu'il y a de grosses perspectives en termes d'emploi par rapport à ces métiers. Donc j'entends, il y a une image qui doit être valorisée de manière générale, que ce soit en Suisse ou dans ce canton, par rapport à la formation. Et les parents ont un rôle à jouer. Alors bien évidemment, les parents c'est des éléments cruciaux dans le choix de la décision du jeune. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi d'approcher les parents avec des petits films, des explications concrètes, notamment dans le cadre du Salon des métiers, pour leur dire que ce n'est pas une fin en soi, l'apprentissage. Au contraire, le gros atout de cette formation professionnelle, c'est justement d'avoir un emploi et d'avoir ce côté pratique que la voie académique ne propose pas. Et rapidement, qu'est-ce que vous entendez de la bouche des jeunes quand vous leur présentez vos métiers, les métiers de la construction ? Alors que ça peut paraître être des métiers effectivement avec une forte pénibilité, mais on sait qu'aujourd'hui avec des moyens de levage, des moyens technologiques, avec des moyens informatisés notamment aussi, on arrive à avoir des métiers qui sont beaucoup moins astreignants que ce que l'on pourrait croire. Pascal Fosca, merci beaucoup. Alors, 10 mercredis par année, vous présentez ces métiers de la construction à des enfants entre 10 et 12 ans. Carole Pantet et Yvan Tarambert s'est glissé dans l'un de ces ateliers cet après-midi. Un petit coup là, hein ? Okay. À 11 ans, Joachim ne sait encore rien de ce que la vie professionnelle lui réserve. Mais pour être certain de choisir un travail qu'il aimera, il a décidé de consacrer 5 mercredis après-midi à la découverte des métiers de la construction. D'un côté, j'aime bien le manuel et de l'autre aussi un peu le bureau. Pour l'instant, je suis vraiment dans la phase où ou bien l'un ou bien l'autre, je sais pas. Alors maintenant, on va faire, tu vois, l'arrondi qui est ici. Construction métallique, peinture, métier du bois, maçonnerie, carrelage. Chaque année, 2 volées de 12 enfants de 10 à 13 ans viennent découvrir ces métiers mal aimés durant leur congé. Et la démarche paye. Il y en a un par session qui débute son apprentissage dans les métiers de la construction. Pour les encadrer, des retraités comme René Keist qui a géré une entreprise de carrelage durant 35 ans à Lausanne. Un métier qu'il aime toujours passionnément, même s'il comprend que les jeunes ne se pressent pas au portillon. Les jeunes maintenant avec Internet, ils préfèrent peut-être des professions différentes. Dans le bâtiment, c'est quand même assez pénible. Pas de quoi effrayer Alexis. À 11 ans, il rêve déjà de suivre la voie tracée par son père maçon. Tout le monde veut faire avocat ou être dans des bureaux, parce que beaucoup de monde pense à l'argent. Mais moi, au contraire, je préfère faire quelque chose. Aussi, il y a moins de repreneurs, alors moi, j'ai bien envie de faire ça. La relève existe bel et bien, même s'il y a encore du travail pour mieux valoriser ces métiers aux yeux du grand public. David Aubert, bonjour. Bonjour. Alors, les enfants qu'on a vus dans ce reportage vont devoir bientôt choisir s'ils veulent suivre une voie académique ou la voie de la formation professionnelle. Alors aujourd'hui, qui sont ces jeunes qui choisissent de faire un apprentissage ? Est-ce que c'est par vocation ou il s'agit d'un deuxième choix ? Alors en tout cas, pas un deuxième choix, peut-être pour ceux qui n'ont pas le niveau suffisant pour accéder au gymnase. Plusieurs solutions existent pour se déterminer à la fin de l'école obligatoire sur une voie de formation professionnelle. Et effectivement, les jeunes ont ces possibilités de s'informer via l'orientation scolaire professionnelle. Mais pour la Fédération des entrepreneurs, le système scolaire n'en fait pas assez. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, pas tout à fait, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de solutions existent. L'orientation fait son travail. Bien sûr, en tant que directeur, je ne peux
que souhaiter qu'un effort supplémentaire soit fait dans ce domaine-là. Et je m'efforce chaque fois que c'est possible de mettre en avant les possibilités qu'offre la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors je mets en avant toutes les possibilités que cette formation offre, depuis une formation AFP, en passant par un CFC, ensuite une maturité professionnelle. On peut accéder à une haute école spécialisée et à côté de ça, il y a les brevets, les diplômes fédéraux. Tout ceci pour accéder à des postes à responsabilité très bien rémunérés. Donc la voie de la formation professionnelle est une belle alternative à une formation académique. David Aubert, merci beaucoup. Voilà, je souhaite à tous de passer une excellente soirée et on se retrouve demain. Merci Steven.